La parole est à Madame Olga Givernet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement, à qui je souhaite un joyeux anniversaire. Monsieur le ministre, nul ne peut ignorer les difficultés que les Français rencontrent pour se loger à coût abordable. Si le niveau des loyers est en hausse constante depuis près de 40 ans, de nouveaux phénomènes viennent s'y ajouter. Les investisseurs, particuliers comme professionnels, se trouvent confrontés à une hausse des taux d'emprunt, une hausse des coûts de construction et à la nécessité d'adapter le parc aux exigences de sobriété énergétique. Le nombre de ventes de logements anciens et neufs ne cesse de s'éroder. Il est en baisse de 12% sur un an, soit 1 million de transactions entre janvier et mai 2023. Il était de 1 170 000 sur la même période en 2022. Le total des prêts immobiliers accordés par les banques est en baisse de 45% sur un an. Les réservations de logements neufs le sont également et dans les mêmes proportions. Tous les acteurs du logement, qu'ils soient publics ou privés, lucratifs ou associatifs, institutionnels ou même particuliers, tirent la sonnette d'alarme. Dans ce cadre, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé sa feuille de route sur le logement. Il faut de l'offre, toujours de l'offre et encore plus d'offres pour répondre à la demande. À ces locataires qui font la queue devant les appartements à visiter, à ces jeunes qui sont obligés de falsifier leur fiche de paye pour avoir une chance de louer un appartement, à ces habitants de communes touristiques et leurs élus victimes du phénomène Airbnb. Avec le Premier ministre et le ministre de la Transition écologique, vous avez annoncé un programme exceptionnel d'accélération de 22 territoires engagés sur le logement. Ce programme, c'est 30 000 nouveaux logements en 3 ans. Dans ma circonscription de l'Ain, sur la commune de Ferney-Voltaire, c'est plus de 2 500 logements qui bénéficieront de ce soutien déterminant. Nous posions ensemble la première pierre vendredi. Monsieur le ministre, comment comptez-vous concrètement obtenir de tels résultats? Ces objectifs sera-t-il suffisant pour répondre à la crise que nous traversons? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Olga Givernet. Vous avez raison, le logement est en crise. Crise de la demande, alors que de nombreux Français se voient essuyer un refus de crédit du fait de la hausse des taux d'intérêt, vous l'avez mentionné. Crise de l'offre locative, alors que des candidats à la location se bousculent et font la queue pour visiter de rares offres sur le marché. Crise de l'offre neuve également, alors que des Français ne trouvent pas de logement dans les zones à forte croissance économique. Je peux vous assurer, Madame la députée, que le gouvernement est pleinement mobilisé pour y répondre. La feuille de route dévoilée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale est claire. De l'offre, de l'offre, de l'offre. Les 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionnés avec le ministre Christophe Béchu s'inscrivent pleinement dans cette démarche. L'objectif est clair, 30 000 logements à horizon 2027 dans des territoires en tension. Nous étions vendredi dernier ensemble, chez vous, dans votre circonscription, à Ferney-Voltaire, pour poser la première planche d'un projet retenu qui permettra de créer plus de 2 500 logements, dont 25% de logements sociaux. Dans chacun des territoires, l'État simplifiera et accélérera les procédures pour gagner du temps. Dans chacun des territoires, l'État sera là pour aider à boucler le modèle économique et pour que ces logements sortent enfin de terre. Le logement ne doit jamais être un frein à la mobilité, à la création de nouvelles usines, à la création de nouveaux EPR. Et le gouvernement agira sur tous les fronts pour déverrouiller le secteur. Travaux avec les banques pour déverrouiller la demande. Simplification de MaPrimeRénov' pour accélérer les rénovations. Concertation avec les acteurs du secteur et les élus locaux pour accélérer et encourager à bâtir, à surélever, à densifier. Accélération des rénovations de copropriétés dégradées. Sur tous ces sujets, Madame la députée, vous pouvez compter sur l'action du gouvernement pour travailler sur l'ensemble des spectres de la crise du logement et soutenir vos propositions parlementaires. Nous allons relever ce beau défi ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Rachel Keke pour le groupe La France Insoumise.